Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Mamadi Doumbouya et ses promesses. Je vais vous laisser écouter la dernière sortie de Kefimba. Et nous allons analyser ensemble. Écoutez Mamadi Doumbouya. Je suis venu vous dire une vérité. Pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État. Celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse. Non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin, sans que sa vie... Là, il m'a dit, si vous avez commencé par dire, je vais vous dire une vérité, c'est que vous avez beaucoup menti. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, je vais vous dire une vérité, ça veut dire il a beau mentir. Vous parlez de Sigiri, vous parlez de Kerouani. Votre histoire de Simandou a apporté quoi? Même de l'eau potable. Pourtant, c'est vous qui avez dit ici, oh non, on ne va plus faire sortir la bauxite, qu'on allait la transformer. C'est vous qui avez signé Simandou. Ce n'est pas quelqu'un. Les autres ont commencé. Mamadi, vous allez convaincre qui? Vous allez convaincre qui maintenant? Concernant la gestion. Mamadi, vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. La gestion des anciens. Plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Notre réserve en devises, plus de 1 milliard et quelques. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 10 millions. Notre réserve en devises. Aujourd'hui, la Banque centrale n'a même pas 100 millions de dollars. Vous allez convaincre qui, Mamadi? Vous pensez que c'est les discours stériles? Vous pensez que c'est les belles paroles? Vous pensez que vous allez développer la Guinée, nous endormir avec des discours? Mamadi, vous avez échoué. Si vous revenez dire, vous allez dire une vérité. Vous parlez de la transformation. Mais aujourd'hui, quand vous prenez ces usines dont vous parlez, ces raffineries dont vous parlez, l'État guinéen a zéro dedans. Vous n'avez rien mis dedans. Les capitaux là, qui vont amasser en Guinée, ils vont les envoyer dans d'autres pays. Et c'est ce que vous n'avez pas jusque-là compris. Prenez le Ghana, prenez le Burkina aujourd'hui. Ils sont actionnaires. Et c'est facile d'imposer, de dire aux multinationales, faites les usines. Oui, mais nous on gagne combien dedans? Ça les arrange. La main d'œuvre, ça les arrange. Mais la Guinée a combien de parts dedans? L'État guinéen gagne combien? Et c'est ce qui est important. C'est pas de dire, on va construire des raffineries. Non, c'est pas vous. Les 1 milliard à Bokeh ou quoi, raffinerie, Simandou dont on parle à 15 à 20 milliards. L'État guinéen n'a rien mis dedans. On gagne combien? Ça vous fait près de 5 ans, vous êtes à la tête de ce pays. C'est quoi le bilan de votre gestion, Mamadi? C'est pas des discours stériles. Je vais vous dire une vérité. Quelle vérité vous allez dire encore aux Guinéens? La médiocrité au sommet de l'État, Mamadi. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Que le problème, c'est vous. Vous n'avez ni le niveau, ni l'expérience. Vous n'avez ni les hommes autour de vous, Mamadi. Écoutons un peu le reste. Que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique.
Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice, selon moi. Une injustice, oui. Injustice à cause de vous. Des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le savoir-faire, oui. Ceux qui méritent, les Guinéens méritants. C'est pourquoi nous avons les écoles, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. L'injustice, c'est vous, Mamadi. Ceux qui ne méritent pas. Des gens comme vous. Vous qui n'avez pas étudié le code minier. Et c'est là le problème. L'injustice vient de là, Mamadi. On ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer une voiture. Un réparateur de voiture pour aller réparer l'avion. Non. Il faut l'apprendre. Il faut connaître, Mamadi. Et le problème de la Guinée, c'est vous. Vous qui forcez. Oui, c'est vous le problème. L'injustice, c'est vous, Mamadi. Vous qui empêchez les bons Guinéens. Ceux qui sont allés chercher le savoir. Vous qui empêchez ces gens-là. C'est vous, l'injustice vient de là, Mamadi. Ceux qui prennent les armes par la force. Oui, c'est vous les injustes. Le problème n'est pas loin. Le problème, c'est vous. Vous qui n'avez pas encore compris qu'il faut ces bons Guinéens-là, Mamadi. Au lieu de venir faire des discours stériles. Que tu avais promis aux Guinéens. Mamadi, aujourd'hui, nous, nos enfants, des enfants, le papa de Babila, des innocents sont kidnappés par ton gouvernement. Et tu vas dire quoi aux Guinéens? Toi, tu vas parler de quoi encore aux Guinéens, Mamadi? Tu vas rassurer quoi aux Guinéens, Mamadi? L'injustice, les Toumba, les Sadiba, les Célestin Bilvogui. On ne finit pas de compter les morts, Mamadi. On ne finit pas de compter les portés disparus, Mamadi. Vous allez convaincre les Guinéens comment? Vous allez dire quoi aux Guinéens encore, Mamadi? Écoutez. Une fatalité, c'est une injustice, selon moi. Oui. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée... vous ne combattez pas l'injustice. Les enfants de Eli Kamano, portés disparus. Vous avez fait un discours sur l'enlèvement des enfants? Vous êtes le parrain. Oui. Mamadi, vous êtes le parrain de l'injustice. Vous êtes le parrain de l'injustice. Oui. Parce que vous avez été injuste envers votre bienfaiteur, envers Alpha Condé. Vous êtes le parrain de l'injustice, Mamadi. Et c'est ce que... Oui, je combats l'injustice. Mamadi, il y a eu combien de cas? Casser la maison de Seloudarin. Vous êtes le parrain de l'injustice, Mamadi. Faire sortir les anciens dignitaires des Guinéens qui ont étudié, qui ont apporté beaucoup à cette nation. Vous avez humilié les anciens dans ce pays. Vous êtes le parrain de l'injustice, Mamadi. Oui, vous êtes le parrain de l'injustice. Que vous combattez l'injustice. Non, non, non. Vous êtes le parrain de l'injustice, Mamadi. À part humilier, qu'est-ce que vous savez faire? À part faire le mal, qu'est-ce que vous savez faire, Mamadi? Vous ne combattez pas l'injustice. Vous encouragez l'injustice. Oui. Vous encouragez. Ça fait combien de temps? On parle des enfants enlevés. Qu'est-ce que les enfants de Claude Pivit ont fait? Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que Moïse Guilavogui, qu'est-ce que Kouikoui Pivi, qu'est-ce que les deux enfants-là ont fait? Ils sont portés disparus. Qu'est-ce que les enfants de Eli Kamano, qu'est-ce que les enfants-là ont fait? Vous les avez kidnappés. Qu'est-ce que Mohamed et El Assissé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le papa de Babila a fait? Tous ces innocents. Que vous combattez l'injustice. Non, non, non. Vous êtes le parrain de l'injustice, Mamadi. Vous êtes le parrain de l'injustice. Et c'est ça la vérité. Si vous voulez changer, changez. Mais on vous dira, vous êtes le parrain de l'injustice. Tout ce qui est mal aujourd'hui en Guinée, c'est vous qui avez pris les armes, non? Que le pouvoir d'Alpha Condé, oui, que ça n'allait pas. Mais Mamadi, les médias n'étaient pas fermés. Les Fonike Mange n'étaient pas portés disparus. Personne n'était porté disparu. On n'a jamais pris les enfants des gens, Mamadi, dans ce pays. On n'a pas pris le papa de quelqu'un, ni la maman des gens. Et c'est ça la vérité. Au lieu de faire des discours stériles. Voir ce qui se passe au Gabon. Voir ce qui se passe du côté du Burkina. Au lieu de venir de nous fatiguer avec des discours stériles. Ça fait 5 ans. Maintenant tu es là.
Il faut faire ton propre bilan. Combien vous avez trouvé dans les caisses de l'État? Combien vous avez trouvé au trésor? Quand vous êtes venu pour acheter des blindés, mettre les forces spéciales, délapider l'argent du contribuable, donner maison, voiture aux gens, aux démagogues, au lieu de travailler. Quand vous parlez, oui, les gens de Sigiri, les gens de Mandiana, dans la poussière. Vous avez construit une école là-bas, à Mandiana? Vous avez construit des écoles de l'autre côté? Au lieu de tenir des discours stériles. Hein? Sans faille. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son nord quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut. Chargé Son nord quitte son sous-sol à l'état brut. C'est pas vous qui avez pris Alain Foucault ici, venir insulter les anciens? Mais en 5 ans, vous avez apporté quoi à la Guinée? C'est ça la question. En 5 ans, vous, Mamadi, le Burkina, il faut aller voir le pays du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. 96,7 tonnes d'or. Vous pouvez taper le Burkina. 96,7 tonnes d'or. Là-bas, c'est la transparence. Au Burkina, des grands projets de développement, des projets d'autoroute. Bobo Dioulasso Ouagadougou, plus de 300 et quelques kilomètres. Des centres de santé aujourd'hui. Toutes les régions du Burkina aujourd'hui en chantier. Le programme Faso Mebo, une réalité. Le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 3 avions. Les bus sortis d'usine. Les communes équipées aujourd'hui. Les salubrités qu'on parle en Guinée, on ne parle pas ça au Burkina Mamadi. Vous parlez. Vous bavardez. Oui, et vous pensez que c'est la démagogie qui va développer ce pays. Non, c'est le savoir-faire, Mamadi. Tant que le savoir n'est pas là, oui, vous pensez que c'est l'arrogance. Insulter les autres, humilier les autres. Mamadi, je dis, vous n'avez aucune notion de la République. Et les hommes autour de vous n'ont pas le niveau. Vous êtes allergique aux critiques. Et normalement, les critiques là, ça devait vous aider. Ça devait vous aider. Vous avez compris que vous avez échoué. Quand vous venez vous asseoir, je vais vous dire une vérité. Mais qu'est-ce que tu n'as pas dit ici? Et dis-nous, qu'est-ce que tu as respecté? Quel engagement tu as respecté? Aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de Guinéens sont morts? Combien de portés disparus? Combien d'enfants kidnappés, Mamadi? Vous allez dire quoi maintenant aux Guinéens qu'on va croire tapoter? Parce que quand on tape fort, ça les fait mal. Et moi, je vais toujours, je vous ai dit, je ferai pire qu'avant. C'est vous qui allez changer de comportement. Ce pays-là appartient à tout le monde. Si des bons Guinéens étaient dans ce gouvernement, la Guinée ne serait pas comme ça. Vous pensez que c'est la propagande, c'est les menaces? Je vous ai dit, faites tout. Envoyez vos gens. Je sais combien de fois vous voulez ma tête ici aux États-Unis. Jusqu'à mon dernier souffle, je dirai la vérité. Mamadi, mbara funyene, na kadiye yoana famille moume bemina. Mais ande tien fois lignene. Altese bi altese sini. À part la propagande, kadjamana warita kadimo kuntaluma. Ki ba bareke koma, alka ko mandiana sigiri, albara muke molugne. Ka i krefe molu, ka machine ta, ka di chinois luma, ka ta la gine doulu, ka bero tien benyakoro. Alkato mufala nyene. Al na to sanji lolu le mate. Ni troyate. Ni troyate. Qu'est-ce que vous apportez? Avec vos discours inutiles. Mais regardez le Burkina, l'économie. Il faut voir leur économie. Et vous, un pays qui est en guerre, et la Guinée qui n'est pas en guerre. Vous avez hérité d'une nation qui est en paix. Et le capitaine Ibrahim Traoré, un pays qui est en guerre. Mais il faut voir le bilan du jeune capitaine. Le Burkina qui n'a même pas de port. Il faut voir ces pays-là aujourd'hui. Vous pensez que comment c'est un moment donné, vous pouvez à travers les discours, la parole, tromper les gens. Mais pas à tout moment. Pourquoi aujourd'hui, mon bras t'est aïro? Sanji Lourou, 5 ans. Maman, tu penses que c'est hier que tu es arrivé? Ça fait près de 5 ans que tu es là. Hein? Près de 5 ans. Le mandat d'un président aux États-Unis, c'est 4 ans. Et vous, ça vous fait maintenant près de combien d'années maintenant? Ça vous fait près de combien d'années vous êtes là?
des gros discours. Hein? Kata Molla, c'est quoi des Les discours? camions emportés vers les raffineries du monde entier, étrangers pour être transformés ailleurs, certifiés ailleurs, vendus ailleurs, ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix. Toi, tu penses que c'est les discours là qui vont changer? Toi, tu penses que c'est des discours comme ça? Oui, on doit transformer. Ça fait 5 ans que tu es là. Keba, personne, c'est pas le président Alpha Condé, ce n'est pas le président Selou Dalé ou le président Sidi Touré qui t'empêche aujourd'hui. On m'a dit, les hommes autour de vous. Comment tu vas mettre un bodo comme Djiba Diakité comme ça, pour piloter l'un des grands projets comme Simandou? Un bodo comme Djiba Diakité. Hein? Vous avez des bodos autour de vous. Nous, ce qui est important pour la Guinée, même si nos matières premières là, ça saute, c'est ce qu'on doit gagner là, ce qui est important pour nous. Même si nous ne transformons pas. Mais comparez le temps du président Alpha Condé et votre temps aujourd'hui. Ce n'est pas question d'usine ou quoi, mais combien nous allons gagner dedans? On transforme pas. Combien on gagne? C'est ce qu'on demande. Vous êtes là 5 ans. Combien la Guinée a gagné depuis que vous êtes là? Les mines, combien? C'est tout ce que nous, on veut savoir. Les documents contractuels de Simandou, vous avez signé, ça vous fait près de 5 ans. Où sont les documents? Combien la Guinée gagne? Les documents contractuels de Simandou. Les discours, oui, c'est facile. Vous allez dire aux gens, transformer, on veut des raffineries. Mais ce n'est pas pour nous. C'est pour les multinationales, ce n'est pas pour la Guinée. Ces raffineries-là, ce n'est pas l'État guinéen. C'est pour ces multinationales. Et ce qu'ils vont gagner, ils vont les amener dans d'autres pays. Ils vont les amener. L'argent là, ils vont amener dans d'autres pays. Jusque là, vous n'avez pas compris. La part de la Guinée. Et qu'est-ce que l'État fait pour sa population? La part de la Guinée et qu'est-ce que l'État guinéen apporte à la population guinéenne? Vous avez parlé de Kerouane. Allez-y voir la ville de Kerouane. Bangbani Fembe. Tu es en train de faire autoroute à la rentrée de Kankan. Tu es en train de construire des centres de santé à Kankan. Quand c'est chez toi, là, il n'y a pas de problème. À Kankan, aujourd'hui, il n'y a pas de poussière. Il y a les lampadaires, centres de dialyse. Actuellement, tu es en train de crédit pour construire à Kankan. Mais Sigiri, c'est la poussière. Sigiri, il n'y a pas d'école. Sigiri, il n'y a pas de route. Rien du tout, Mamadi. Et après, vous allez dire quoi? Les autres régions, pareil. Bon, regardez cette image. Parce que, alors, il y a la Guinée Toto Kumabalema. Attendez, je vais vous montrer. Tapotez, hein. Voici la ville de Kindia aujourd'hui. La ville de Kindia. Le président Alpha Condé, les fêtes de l'indépendance là. Kindia avait bénéficié de combien de bitume? Et voici, regardez. Regardez Kindia aujourd'hui. Tout est dégradé. Dans les communes, normalement, 5 à 8 ans, on doit renouveler les bitumes dans les communes, partout dans le monde presque. 5 ans, 7 ans, 8 ans. Mais regardez pour nous. Après la fête de l'indépendance de Kindia, ça fait combien d'années? Regardez aujourd'hui Kindia. Regardez. Pourtant, c'est vous qui étiez en campagne. Depuis que le CNRD est venu, campagne. Regardez la ville de Kindia aujourd'hui. Regardez la ville de Kindia. Regardez la ville de Kindia. C'est presque toutes les villes de la Guinée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté? Au moins le président Alpha Condé chaque année, une grande ville. C'est-à-dire l'État s'occupait de la ville. Mais vous, depuis que vous êtes venu, vous apportez quoi aux Guinéens? C'est ça la question. Des discours, oui j'ai dit, oui la Guinée. Mamadi, tu penses que nous maintenant on t'écoute? Vous pensez que les Guinéens vous écoutent vos discours là? Avec Djiba Diakité qui vient s'arrêter, l'émergence de la Guinée, dans 15 ans, quand vous avez besoin de 200 milliards de dollars, même avoir 1 milliard de dollars, tout est un problème pour vous. Même si on vous donne 50 ans, vous n'allez rien apporter à la Guinée. Parce que vous êtes des bambatoumani, des crocodiles. Vous n'avez pas pitié de ce peuple. Vous n'avez pas de vision.
C'est ça la vérité. Même si on vous donne 50 ans aujourd'hui, vous n'allez rien apporter. Vous pensez que les gens vont à l'école, pourquoi? Ils vont apprendre le savoir. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que c'est question de personnes. Nommer vos parents par affinité. Nommer Djiba des vauriens comme ça. Là. Nommer des Amara des vauriens comme ça. Nommer des Balasamoura des vauriens comme ça. Là. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que l'administration c'est ça? Non. C'est le savoir-faire, la compétence. C'est comme le docteur. Vous pensez que c'est n'importe qui on peut nommer à la place d'un docteur pour aller faire l'opération? Non. Quelqu'un qui n'a pas appris ne peut rien apporter. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui. L'administration guinéenne. Vous nommez les gens par affinité. Regardez le nombre de décrets. Depuis que vous êtes arrivé. 1, 2, 3 décrets. 1, 2, 3 décrets. 1, 2, 3 décrets. Si c'était bon là, vous n'allez pas faire de décret. Si c'était bon là, vous n'allez pas changer. Mais parce que tout ce que vous nommez là, ce sont des déchets. Et moi, j'étais pourtant conseiller. Pourtant, tu n'as pas meilleur conseiller que moi, Ansou Damaro. Demouya. Tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas de meilleur conseiller en Guinée que moi, Damaro. On critique, mais on vous dit, ça, c'est pas bon. On vous dit, telle personne. On vous dit, oui, c'est comme ça que vous devez faire. Nous ne sommes pas avec vous, mais, comme je le dis, je suis l'un de tes meilleurs conseillers. Et comme vous ne voulez pas écouter, allons-y. C'est gâté. Si vous sortez maintenant, reprendre encore ce que vous avez dit il y a plus de 4 ans. Oui, la Guinée, mais ça veut dire que toutes les années passées là, tu n'as rien apporté, Mamadi. Si vous répétez les mêmes propos que vous avez répétés dès les prises de pouvoir, ça veut dire que près de 5 ans, vous n'avez rien apporté. Vous venez confirmer ce que j'ai toujours dit ici. Vous avez échoué. Vous avez échoué le CNRD. Si vous voyez la même personne répéter les mêmes paroles, ça veut dire qu'il n'y a rien à changer. Vous allez dire quelle vérité? C'est vous qui avez dit que vous pouvez apporter le bonheur au Guinée. Vous n'avez pas de savoir. Vous venez répéter la même chose. Vous n'avez rien appris pendant les 4 ans et demi. Mamadi, Mbra Founyene, vous ne pouvez pas faire la guerre à tout le monde. Humilier ceux-là qui ont le savoir. Même ton patron, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, il a fait la prison. On lui a humilié. Mais s'il a travaillé, si il a appelé les anciens, c'était pour profiter de leur savoir-faire. Les anciens de Lansana Conté. Mais vous venez avec des discours, c'est-à-dire des arrogants. Oui, pas de recyclage, comme si ce pays-là, c'est une propriété privée. La Guinée appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Et surtout l'administration. Aux premiers. Aux talentueux. Mais pas aux arrogants. Oui, c'est ça la vérité, Mamadi. S'il y avait des talentueux aujourd'hui dans ton gouvernement et que toi tu as la volonté, mais ça allait marcher. Toi, ta volonté va avec le talent. Mais ta volonté ne peut pas aller avec des vauriens comme les Djiba Diakité. L'administration aujourd'hui, ce sont des vauriens qui dirigent ce pays. C'est des vauriens. Regarde tes amis de la France. Des vauriens qui étaient assis en Occident. Des vauriens. Ils sont tous rentrés aujourd'hui, ils sont directeurs. Ils n'ont jamais été même chef de quartier quelque part. Même ils n'ont jamais nettoyé quelque part en Occident. Aujourd'hui, ils sont tous des directeurs. À part voler. Regarde leur train de vie aujourd'hui. Ils ont tous des maisons en Occident. Un peu partout dans le monde. Et vous allez dire que non, ça va aller. Maman dit, rien n'ira. Votre 5 ans là, il y a combien aujourd'hui au trésor? Vous avez combien au trésor public aujourd'hui? 0. Et les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous avez créé combien d'emplois? 0. Parce que ne dites pas que Simandou, que c'est vous. Non, non, non. C'est pour les multinationales. Vous l'avez dit devant tout le monde que vous n'avez pas mis 5 francs dedans. Alors, c'est quoi l'effort de l'État guinéen? Quand vous-même, Djiba Diakité est sorti pour nous dire que l'État n'a pas mis 5 francs dedans, c'est pourquoi vous avez eu 15%. Ça veut dire que vous n'avez rien apporté. Si vous ne contribuez pas, mais ça veut dire que vous n'avez rien apporté absolument. C'est vous qui l'avez dit devant tout le monde. Djiba Diakité, il dit que Simandou, ils n'ont rien mis dedans. Alors, ça veut dire que ce que nous voyons là, les rails, c'est pas pour nous. C'est des contrats de 35 ans. Alors, c'est quoi?
l'effort de l'État guinéen. Qu'est-ce que vous avez apporté? C'est-à-dire, des fois, eux-mêmes, ils parlent, ils ne réfléchissent même pas, quoi. Ils pensent qu'on est tous bêtes comme ceux qui les suivent bêtement aussi. Mbara Founyene Mamadi, le sérieux là, Amadou ni Tefeo. Quelqu'un qui veut faire du sérieux ne bavarde même pas trop. Quelqu'un qui veut travailler ne bavarde pas, Mamadi. Avec tout ce que tu es en train de donner, les maisons, les voitures que tu es en train de donner. L'argent là, Mamadi. Imagine dans le domaine de la santé, si c'était des centres de santé aujourd'hui. Mais les gens allaient dire, Mamadi a fait quelque chose. Même de l'eau potable, Mamadi, la région de Kéréouane. Montrez-moi. Je ne fais plus de vidéos. Montrez-moi c'est-à-dire vos pompes aujourd'hui, du côté de Kéréouane. Montrez-moi de l'eau potable. Simandou, c'est dans Damaro. Les montagnes là entourent mon village, Damaro. Mais montrez-moi. Montrez-moi les pompes que vous avez données aux villageois là-bas. Montrez-moi les tableaux bancs que vous avez envoyés dans les écoles là-bas, Mamadi. Montrez-moi, je vous lance le défi. Au lieu de kidnapper les enfants des gens, papa des gens, kidnapper des journalistes, kidnapper des griots. Mais mettez-vous au travail, tout le monde sera griot pour vous. Mettez-vous au travail, Damaro, de la manière dont je défends aujourd'hui Ibrahim Traoré. J'allais vous défendre. Au lieu de vous mettre au travail, non, non, non. C'est-à-dire un gouvernement Facebook. Un gouvernement sur les réseaux sociaux. Oui, on va construire dans la bouche sur les réseaux sociaux. On va faire ça dans la bouche sur les réseaux sociaux. Voilà, faut aller, non. Donc, Allah komi wallahi atomaja ala bolora. Parce que Allah bara al souyira la Guinée-Kala. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'a rien fait. Vous l'avez humilié. 5 ans vous êtes là maintenant. Vous-même vous sortez pour nous dire encore que oui, ça ne va pas. Au Korol était au Kosanji Lourou. Vous avez fait souffrir les Guinéens pendant 5 ans, Mamadi. Ton discours là a confirmé ce que Damaro dit chaque jour, que vous avez échoué, que vous n'avez rien apporté. Sinon vous n'allez pas répéter les mêmes discours. Vous partez, vous voyez, aujourd'hui le Burkina, ils font des raffineries, mais l'État burkinabé apporte 30-40%. Ça veut dire qu'il faut mettre dedans aussi. Il faut que l'État gagne aussi. Vous êtes venu trouver que le président Alpha Condé avait acheté des tonnes d'or qui étaient à la Banque centrale. Où est l'argent là? Où sont nos tonnes d'or? Au moins le président Alpha Condé, lui, il rachetait. Il rachetait, il rachetait. Mais vous, tant que Mamadi, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous. Les bonnes personnes autour de vous. Je te l'ai dit. Je te dis ton entourage. Je te l'ai dit. Nous avons échangé. Je te l'ai dit. C'est-à-dire, j'ai dit, le problème, ton entourage, je l'ai dit. Et tant que tu es entouré par des gens comme les Djiba, les Amara, des vauriens, les Ousmane, les Papa Fofana, tous ces vauriens-là qui sont autour de vous, je sais pas quoi, l'autre là, comment on appelle, les Apaches, des vauriens comme ça, Mamadi. Vous pensez que c'est vos amis là, des vauriens là qui vont vous aider? Tant que vous n'avez pas autour de vous des bons Guinéens, des patriotes, vous n'allez rien faire, rien apporter. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se fait pas entourer par ses amis. Ou bien votre jumeau Olingui du Gabon là. Regarde aujourd'hui, il fait mieux. Lui qui vient d'arriver derrière vous. Vous le voyez, il est libre dans sa tête. Quand on travaille pour le peuple, on est free. Mais regarde, toi, tu es sorti partout. Même dans la salle là, regarde les éléments des forces spéciales. Même dans la salle où tu as invité les gens. Malgré que c'est dans la cour même du palais, mais les gens même ont peur. Même dit, toi, partout où tu vas, tu as tout un arsenal derrière toi. Si tu étais avec le peuple. Et regarde, au début du coup, à Bambeto, t'es tourné, les gens sautaient sur vos capots là et autres. Mais pourquoi maintenant vous ne le faites pas? Parce que vous avez trahi les gens, non? Ceux qui ont cru en vous, vous les avez trahis. Vous avez trahi. Bon, dans tout ça là encore, on n'a pas encore fini. On vient de faire le classement des ports. Pourtant, Conakry, le port de Conakry était placé, je crois, 2e à un moment donné en Afrique de l'Ouest. Par la rapidité
avec les scanners et autres là, notre port, et encore c'était le port le moins cher de la sous-région. Et vous avez vu le dernier classement sur 400. Nous sommes, je crois, 399e. Quel recul. Et pourtant, on l'a dit. Avec le grand projet Simandou, on pouvait construire le port à eau profonde, Mourbaya. Mais tellement qu'ils ont voulu tromper les Guinéens avec cette histoire de Simandou, comme quoi c'est Mamadi qui a réalisé ça. Et nous savons tous, n'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait pas de Simandou aujourd'hui. Simandou était vendu depuis le temps de Lansana Conté. Il a fallu quelqu'un comme le président Alpha Condé pour poursuivre Bernice Taimet, qui a été condamné par la justice suisse. La Guinée a récupéré Simandou. Allez signer l'accord cadre avec la Chine, mettre des projets en place. Que vous êtes venus tout piétiner. Oui. Vous allez nous dire quoi? Regardez le port. Au lieu de construire l'autre port, aujourd'hui, tous les commerçants, les transitaires aujourd'hui pleurent. Même les douaniers guinéens aujourd'hui. Parce que Simandou, imaginez, hein, leurs équipements et autres qui passent par le port de Conakry. Les machines, voilà, tout ce qui est équipement de Simandou doit passer au port de Conakry. Les commerçants guinéens font comment? Ils sont obligés de payer 2 fois le prix des transits et autres là. Et qui paye les frais? Le peuple de Guinée. Quand c'est cher, c'est le peuple qui paye. Vous allez nous dire quoi? Non, franchement, vous allez nous dire quoi? Au lieu d'aller lentement, sûrement, construire le port de Mourbaya, comme ça, les équipements de Simandou, tout passe là-bas. Même le Mali, on pouvait donner, la Guinée pouvait gagner des milliards sur le Mali, en donnant une partie au Mali. Mais non, non, non. Eux, ils pensent que c'est la démagogie. Ils ont dit aux Chinois, faites vite. Pendant les 4 ans de leur transition là, comme ça ils vont dire, grâce à Mamadi. Mais je vous dis, Simandou, c'est devenu fardeau pour les Guinéens. Simandou, on ne voit pas, même les travailleurs. Moi, je connais quelqu'un ici aux États-Unis. Je vous jure, un fervent supporter de Mamadi Doumbouya. Il dit, à cause de Simandou, il ne supporte plus Mamadi. C'est-à-dire, depuis que les gens là ont dit 15% pour la Guinée, et dire que les Guinéens doivent attendre 35 ans, depuis ce jour, le gars là a dit que lui, il ne supporte plus Mamadi. Parce que qu'il avait cru ces discours, dire on va transformer en Guinée, comme les mêmes discours qu'il est en train de répéter là. Le monsieur me dit, il dit, Damaro, non, 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 moi je vous rejoins maintenant, hein. Vous avez parfaitement raison. Il dit, j'ai cru en ce monsieur-là. Tout ce qu'il a dit, oui, la transformation, on va faire ceci, cela. Il dit, depuis que Bodo Baba est sorti, Djiba pour dire 15%, c'est ce qui a été signé. Et jusque maintenant, personne n'a vu les documents contractuels de Simandou. Pourtant, le ministre des Mines avait dit, après, 6 mois après le lancement, ça nous fait combien de temps maintenant? Ça nous fait combien de temps depuis le lancement? Qui avait un document? Ça dit, des gens gèrent une nation comme c'est une propriété privée. Vous gérez la Guinée comme c'est une propriété privée. On ne gère pas une nation comme une propriété privée. Les médias sont là pour critiquer, ce sont des Guinéens, pour dire non, les contrats, non, non, non. C'est à vous de revoir, de contacter votre équipe. Les gens disent que ce n'est pas bon. Mais eux, ils sont allergiques. C'est-à-dire, quand nous, on dit quelque chose, Damaro ne tue pas quelqu'un. Les paroles de Damaro, là, ça ne vous tue pas. Ce n'est pas des balles. Damaro n'est pas militaire. Habib Marouane, qui dénonce la corruption, si Mamadi voulait le sérieux. Mais je dis, comme je l'ai dit, Mamadi est le parrain de la corruption. Oui, Mamadi est le parrain de la corruption. Parce qu'un journaliste qui dénonce, il est en train d'aider celui qui est à la tête du pays pour dire, ah, il y a la corruption ici. Mais vous allez tout dire autant des présidents Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les gens ont menti, les Youssouf Boundou ont menti sur Zenab Nabaya. Mais est-ce que le président Alpha Condé a arrêté la famille de quelqu'un? Ou bien est-ce que le président Alpha Condé a porté plainte? Ou bien est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé a porté plainte contre Youssouf Boundou? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit au temps d'Alpha Condé? Les GG étaient là. Et à chaque fois, à travers même les critiques, l'État prenait réagissait quoi par rapport aux critiques des gens. Mais vous êtes là aujourd'hui. Un journaliste qui dit quelque chose, on ferme les médias. Damaro qui parle, on va kidnapper son enfant. Habib Marouane, on le kidnappe lui. Comment est-ce qu'on va développer ce pays-là? Les gens font ce qu'ils veulent. Pourtant, Mamadi dit, oui, je ne tolère pas la corruption, l'injustice. Je dis, Mamadi, vous êtes le parrain de la corruption.
Vous êtes le parrain de l'injustice. Et vous devez changer. Vous devez changer. Oui, vous devez changer, Mamadi. D'abord, à commencer, les victimes du 5 septembre, les veuves, les enfants orphelins. Au lieu de donner des maisons à des bons à rien, à des démagogues, vous devez commencer. Oui, vous devez commencer. Ces enfants-là, qui ont perdu leur papa à cause de vous, le 5 septembre, Mamadi. Ces enfants orphelins-là, vous devez préparer l'avenir de ces enfants-là. Aider ces veuves-là. Oui. Les personnes dont vous êtes venus par arrogance, par méchanceté, retirez leur maison. Si ce sont des domaines de l'État, le minimum, l'argent qu'ils ont investi sur ces terrains, les rembourser. Vous devez commencer par ça. Les médias, les journalistes, ceux qui ne vous ont rien fait, ce sont des Guinéens. Vous devez les rétablir dans leurs droits. Oui, tous ces médias-là. Les partis politiques, oui, si vous voulez par force rester, mais ils ont le droit aussi de... Comme la manière dont vous avez pris les armes. Et c'est là je dis que tu ne réfléchis pas souvent. Si tout le monde avait les armes, pensez que quelqu'un comme vous allez prendre le pays là en otage? Non, non, non. Donc les autres ont choisi, à travers les lois de la République, voilà, créer des partis politiques, essayer de faire quelque chose pour le pays. Vous ne pouvez pas dissoudre les partis politiques. Vous n'avez pas la légitimité. Surtout quelqu'un comme vous qui avez pris les armes, m'a dit. Rétablir dans leurs droits. Votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, le minimum, dire qu'il a été président de ce pays. Regardez en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, comment il a été accueilli après l'AE. Les blés goudés, ils sont tous là-bas. Non mais Mamadi, vous êtes méchant. Wallah, ni molta fulina, yangbode. Wallahi juma mbale Mamadi. Ni molta fulina, wallahi juma mbale Mamadi. Eh, yangbode. Ya ila kamambri takadi molu makali afla kika kwa ifla ule makonyu maya. No, ika jamana wale takadi ulu mankanto Mamadi. Mais minuka kinye. Il a sababu lu boni diamino Mamadi. Eh, yangbode. Ni molta fulina, wallahi yangbo. Nyangbo bele bele lidi. Fiye dobu ila nyangbo ya lali. Ye dobu ya juu ya la. Mwamenu kite fo ile nyakuno. Ika kulitake. Seludane ipre uma. Kamashinta kabla ulabono. Kake tirene te la gine ka ikolo yorom no konakri. Ni nyangbo ya teitai. Fonike mamge minu ka donke ya kabo. Kata tourne bekile nyako. Sede ao kana ile sanctionne. Ule la tunonibe. Mamadi ni nyangbo ya teitai jumai. Nemi ile la lila fana watibe. Watibe ni la lila. Watibe ni la sila kokan. Ni tate nyangbo ya kata ne demna. Ne dema kilabi. Amakila sini. Ona e kasilabi. Ela si sefana. Ona e kasila. Ni tate nyangbo ya. Ni tate juu ya. Yena la nele koba ye wala ndene mna la ka musomi ka kalo konontoke ka ulubla kasilabi. Mamadi ni tate nyangbo ya. Mbara fonki nyangbo le. Yedobu ya nyangbo ya la feo. Isi fio yon kumakana me. Yafa damaro. Est-ce que damaro kuma mi fala machiene? Wallahi nyangbo lidi. Ba ya ila kuyo koko kela kuya kela nele anule la. Ita kela anula de. Habib Marwan amuso fla lewe adenu lewe iye nyangbo ya kela wule la. Imake Habib Marwan nade. Iye nyangbo ya kela wule la. Iye nyangbo ya kela wule la. Mo imila mo barakala ko kela ya fala la conséquence ye jumai. C'est là tu dois réfléchir. Quand tu poses des actes, les conséquences c'est quoi? Est-ce qu'un diable la mort là? Moi, si vous venez, moi, me kidnapper ici, personne ne va parler de... Aha! Albarana la, Allah mol yene koya sunitire. Maluka loko, alni mwami yinyona. Mais, kata molu famina, mwami wotosel, mwami barabasel gita la, aye ala la blaro. Kata wota. Kwa alle dia, woto asalidia, aliwa wota, fajirida fe, ubara kunu sunoro. Kwa woto asalidia. Kasini nyasi. Aliwa wota. Wallahi herete kalinya fe umara falnyene. Allah simbono, Allah basitulu, al tese fos lela. Naka di ali saraka bote. E mwami ki wuri subada fe kasla alanye. Kwa woto fajiri selidia, aliwa woti mina. E ko odien koso. Ate kurana kono, ate lagina constitution kono. Ni nyangboya te altaye. Ni nyangboya te altaye. Kata chokoroba mina te fu. Ni nyangboya te altaye kata dene lumina. Alte doba la nyangboya la. Alte doba la tembuto. Wallah ya bara nyuma kela. C'est ce que je vous dis. Est-ce que si les gens apprenaient sur les réseaux sociaux que Doumbouya est allé donner des vélos
ou bien que Doumbouya allait donner des vivres à la famille de Eli Kamano, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Qu'est-ce que les gens allaient dire? Ils allaient dire, malgré que Eli Kamano critique, mais regardez l'acte que Mamadi a posé. Même bref, on calme ces morts-là. Et si on avait dit que Damaro, moi dans mon village, que Doumbouya, malgré le grand projet Simando, c'est dans mon village, même de l'eau potable, ou bien nos parents qui sont là-bas, là, allez, les écoles là, allez rénover, allez faire certaines choses. D'abord, c'est les villageois, c'est les gens de mon village qui allaient commencer à m'attaquer. Ah, quitte, laisse Mamadi. Mais je vous dis, ils ne sont pas intelligents, ces gens-là. Si Mamadi, la maison de El Asselouale, s'ils avaient évalué pour dire, voici tel milliard que El Asselouale a dépensé lui donner, est-ce que quelqu'un allait parler de la maison de El Asselouale? Est-ce que les médias qu'on a fermés là, un journaliste peut-être qui a fait l'excès, on suspend un journaliste pour 2 mois, 3 mois, sans fermer les médias, est-ce qu'on allait parler de la fermeture des médias? Non. Est-ce que si les Toumba là étaient en prison, les Sadiba, les Célestin Bilivogui, est-ce que quelqu'un allait parler de la mort de Toumba ou bien de Célestin Bilivogui? Non. Est-ce que s'il y avait la bonne gestion, le pays aujourd'hui? Mais comme je dis, ils ne réfléchissent pas. Ils sont arrogants, orgueilleux. C'est ça leur problème. Et l'orgueil, ça détruit. Vous avez vu Pharaona, quand il a poursuivi Moïse, le prophète, vous avez vu à la fin ce qui s'est passé. Dieu lui a donné la chance. Dieu lui a donné l'opportunité. Dieu lui a envoyé des messagers, l'avertit. Il n'a pas compris. Et comme on vous a dit, c'est écrit dans le Saint-Coran. C'est-à-dire le mal que vous êtes en train de faire, Dieu vous réconforte dedans. Le pharaon, il était confortable. L'orgueil lui a poussé à poursuivre Moïse. Et la fin, nous le savions tous. Et c'est ce que je vous dis. Ne pensez pas que vous êtes fort. Dieu vous a donné le temps nécessaire. Dieu vous a testé. Dieu vous a donné le temps de revenir à la raison, de vous repentir. Dieu est pardonneur. Mais comme vous dites que vous, rien ne peut vous arrêter, allons-y seulement. Walloy aldiwa adjumana. Aldalsi london. Ole na falan kalkana fouade. Wallah, je ne veux pas que quelqu'un meure parmi vous. Le jour qu'ils vont vous enlever, non, 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 alkanal fouafeu. Je veux que vous soyez jugés de la manière dont vous êtes en train de juger les anciens dignitaires. J'aimerais que vous veniez répondre devant vos actes. Moi, ma prière, c'est ça. Hein? Je ne veux pas que vous mourrez. J'aimerais me retrouver devant vous un jour pour vous poser des questions. Je ne vous ai pas averti ici. Donc c'est pourquoi je ne veux pas que vous mourrez. Alkanalou fouade, alialou minale, yere kalou siri, alfono kiti, alkakokoke. Tout ce que vous cachez là sera mis devant. Donc c'est pourquoi je dis, mieux vaut faire du bien que de faire du mal. Vous pensez que oui, vous allez beau cacher. Mais il faut voir le passé des grands dictateurs. Les grands dictateurs, tout est sorti. Mais ceux qui font du bien, on parle bien d'eux. Ceux qui font du bien, là, on parle bien d'eux demain. Mais vous, les dictateurs sanguinaires, dès que vous tombez, c'est fini. Personne ne parlera de vous. Personne. Vous n'aurez personne. Les gens n'auront même pas le courage de parler de vous. Parce que les morts qu'on va révéler devant les gens, personne n'aura le courage de dire « Ah, moi, je défends Doumbouya ». Non, non, non. Parce que quand on va mettre toutes les personnes que vous, les gens que vous enlevez et ceux qui meurent, maintenant on vient vous dire « C'est vous qui les avez enlevés, ils sont morts maintenant ». Vous allez dire quoi? Même vos enfants ne seront plus en Guinée. Même vos enfants, malgré les études qu'ils font aujourd'hui là. Donc, comme je vous ai dit, la vérité continue. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. Voilà. Diallo Lamine, merci. Fatmata Keita, merci à tous les patriotes. Sambaket Tazan, merci à vous. Smith Teddy Bou, merci à vous. Emma Ferry, merci à tous les patriotes. Voilà. Mustafa Fofana, Mo Amin Djoum, merci à vous. Mohamed Koulibaly, merci. Mamadi Bokonde, voilà. Konisine Kamara, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Merci.
à tout le monde. La lutte continue. Seule la lutte libère un peuple. Suleiman Elhaj, Moussa Kamara, Nafiou, merci à vous. Bon, voilà, merci à Alexandre Pivi. Bonne soirée et rendez-vous encore ce soir. Mara Foligne, on a changé, on a changé là. Allah Molu, Alialla na Sunitire, Ankamade. Fallu les changer. Fanye kuma folaligne, fallait ou leke. C'est pas compliqué, hein. Faire du bien là, c'est très facile de le faire. À l'altérin, il y en a les via Fomoline. Tenengbe Moussa Sila, merci à vous.